On ne dit pas je, voici le 3e livre de Laure Milloun-Crozet, paru chez BSN Press. Mais Laure, qu'est-ce qui vous a pris de vous pencher avec cet ouvrage sur la question de la toxicomanie? Il y a déjà eu tellement de livres sur le sujet, et puis le thème il est clivant, il fait socialement peur, il est politiquement rejeté. Alors je dois avouer que ce n'est pas le thème qui m'a intéressée, mais le défi. Bien sûr, l'histoire, puisque c'est une histoire véridique, celle d'un ami, m'a beaucoup émue. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'était la difficulté, en fait, de décrire quelque chose, une histoire à laquelle je voulais être à la fois fidèle et essayer de tenter de reproduire à la fois l'intensité de cette histoire avec pudeur. En fait, c'est mon projet littéraire, c'est vraiment chaque fois d'essayer de toucher au plus proche les choses tout en étant délicate, en fait. Ce livre est une longue descente aux enfers et un retour du néant pour votre héros. Vous traitez cela de manière très particulière. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas le moindre jugement, il n'y a pas de compassion non plus. Je trouve que c'est clinique, c'est au scalpel presque glacial. Pourquoi ? En effet. Alors je crois qu'avec un tel thème qui a été abondamment traité, j'ai relu quantité de grands classiques sur des histoires de drogue. Voilà, Christiane F. et le retour de Christiane F. Il y avait vraiment 2 écueils, à savoir celui du jugement ou celui d'une compassion un petit peu ridicule. Et donc j'ai essayé d'arriver à dire les choses sans les hurler, mais de façon à ce qu'on les entende. Alors, au cours des derniers mois, on a pu vous suivre à travers votre page Facebook dans le processus d'écriture. Alors, on sait que l'écriture, c'est toujours à un moment donné douloureux, mais là, on a senti beaucoup d'interrogations, des tourments. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cette écriture? Quand j'écris, je doute immanquablement. En fait, je traque les problèmes, les erreurs, les failles. Et je ne me concentre pas du tout sur ce qui marche, puisque justement, il y a 2-3 choses qui fonctionnent. Et c'est seulement une fois que j'ai terminé mon texte que je l'aime, que je le défends. Mais avant, je m'intéresse vraiment à tout ce qui ne fonctionne pas, à toute la fragilité, les problèmes qu'il pose. J'ai le sentiment qu'il y a autre chose aussi de plus intime, hein, quelque chose qui vous relie à votre héros, quelque chose de l'ordre de la difficulté à être, de la quête du sens de l'existence. Ce qui m'intéressait dans ce récit plus particulièrement, c'est le fait qu'on n'avait pas de réponse, que les choses ne s'expliquent pas. Et parce que pour moi, la littérature a surtout le rôle de poser des questions et pas tellement de donner des réponses. Donc je trouvais que ce parcours, qui peut être celui de tout le monde, parce qu'on a tous eu certains doutes, certaines possibilités, la tentation des sottises ou de l'abîme, j'en sais rien. Donc j'aimais bien ce côté universel plutôt de mon personnage. Je veux dire, pour moi, c'était pas thérapeutique du tout. La thérapie, on doit la faire avant, parce que la littérature exige du recul. Donc c'était vraiment une fois que moi j'avais réglé, en tout cas en partie, mes propres problèmes, mes propres inquiétudes, que je pouvais me mettre à écrire sur d'autres et à écrire pour d'autres. C'est aussi un livre sur l'identité. Votre histoire personnelle, vous avez été abandonné en Corée, vous avez été adopté par une famille en Suisse. Le héros de ce livre, quelque part, a été abandonné par sa famille. Est-ce que c'est ça aussi qui vous relie à lui, qui vous a amené à vous pencher sur cette question? Alors je pense que ça m'a touchée. Comme je le disais, c'était moins pour régler les choses. Je pense que j'écris pas parce que je souffre. Je pense que je peux écrire ça parce que j'ai souffert et que du coup je peux comprendre ce personnage-là. Ce qui m'intéresse, c'est les irrégularités, les aspérités des gens.
Donc voilà, ce personnage, c'est parce que c'était un ami qui m'a confié ce récit. Je trouve que c'est une constante dans votre démarche d'auteur. Vous disséquez les plaies. Dans le premier livre, dans Polaroid, c'était l'interrogation sur la question de la honte. Le deuxième livre, c'était des hommes et des femmes qui ont des rêves et qui les abandonnent. Et là, voilà, on est au cœur de la toxicomanie. Alors, est-ce que Laure Millon-Crozet, est-ce que c'est l'auteur de la désespérance, de la génération désenchantée? Mais c'est pas faux. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'indicible. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est la pudeur. Donc, je m'intéresse à ce qui est le plus difficile à dire. Dans mon autofiction Polaroid, je m'intéressais à mes hontes. Donc j'ai vraiment essayé de trouver la chose la plus douloureuse, la plus difficile, mais pour que ça fasse littérature, que ce ne soit pas le témoignage juste d'un auteur en mal de lecteur ou avec l'envie de partager simplement son histoire. Eh bien, pour que ça fasse littérature, il faut de la pudeur. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le poids des mots, d'essayer de trouver exactement la distance au millimètre près pour que ça devienne quelque chose de digeste, d'esthétique, d'intéressant, d'acceptable, voilà, pour d'autres, pour le lecteur. Toutes ces qualités, effectivement, je les retrouve dans ce livre et c'est très très plaisant à lire. Il y a néanmoins un point moi, qui me dérange un peu, qui m'a troublé. Alors, c'est sans doute quelque chose que vous avez recherché. D'ailleurs, on est observateur de ce garçon au bord de l'abîme. Est-ce que vous recherchez le malaise du lecteur? Si le livre fonctionne, à mon avis, il accueille le lecteur et le lecteur se retrouve dans la peau du personnage et ressent ses émotions. Donc mon écriture est glaciale, mais je ne pense pas que le lecteur sera froid. Mais l'idée est vraiment que les gens plongent avec le personnage. J'ai envie de savoir maintenant, alors sans tout dévoiler pour les lecteurs, comment va votre héros? Que devient-il? Alors, mon héros ne pouvait pas être le personnage de ce livre-là s'il allait mal, dans le sens où il a gardé son nom, son histoire va être exposée, voilà, donc il fallait qu'il soit assez fort et, pour pouvoir supporter le regard des autres. D'ailleurs, c'est lui qui m'a confié son texte. Il avait envie que les gens sachent qu'il va bien, que les gens sachent que les gens qui vont pas bien, même pendant 17 ans, c'est long, peuvent ensuite s'en sortir. Et pour arriver à la surface, sortir vers la lumière, ce qu'il a très bien fait, vraiment passer de l'obscurité à la lumière, eh bien, il lui a fallu énormément de temps pour sortir de la maladie, des problèmes avec la justice, s'accepter lui, etc. Et aujourd'hui, il est dans le domaine de la musique? Alors oui, maintenant il a un label de musique électronique, il travaille à la ville de Genève dans la culture, donc c'est quand même assez courageux de présenter son histoire, où il explique qu'il a fait beaucoup de grosses sottises, hein, il est allé en prison. Et donc en parallèle du livre, il y a un CD de musique, notamment de lui. Absolument. Alors le titre s'intitule, donc le livre s'intitule On ne dit pas je. L'album aussi. Il a fait lui-même composer un morceau, il a dirigé le disque avec 12 autres artistes. Et ce sera une sorte de bande originale du livre qui est née de sa discographie et de certains fragments de mon texte. Et là, il dira « je » puisqu'il s'agira plutôt du deuxième volume de son existence, le côté créatif et épanoui. Alors, quel est votre prochain livre, le prochain thème sur lequel vous allez nous emmener? Alors, comme on ne se refait pas, il va s'agir à nouveau d'une biographie, celle d'un photographe de guerre décédé en Syrie il y a une année, qui est coréen adopté également comme moi. Et on devait faire le livre, on avait commencé le livre ensemble, et là je vais le faire toute seule, mais avec lui, à l'esprit, en pensée très fort. Merci beaucoup Laure Millon-Crozet, merci pour ce livre. On ne dit pas je, un ouvrage à lire, à recommander et à partager.